Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons organiser une compétition entre 1000 cafards et 1000 fourmis rouges guerrières des forêts. Voyons qui sera le plus fort, aussi bien dans les compétitions en 1 contre 1 que dans les batailles mur à mur. Mais d'abord, examinons de plus près chacun de ces groupes. Ces cafards sont inhabituels, ce sont des turkmènes. Contrairement aux traditionnels, celles-ci ne savent pas se déplacer sur des surfaces lisses verticales, notamment en verre. Dans un aquarium, ils ne peuvent grimper qu'aux endroits où il reste un peu de mastic. Et parmi les cafards, on trouve aussi des individus blancs, mais ce ne sont pas des albinos, comme cela peut paraître à première vue. La couleur blanche est caractéristique des cafards ayant récemment mué. Parlons maintenant des fourmis. Les fourmis rouges des forêts sont les auteurs de ces hôtes fourmilières que l'on peut trouver dans n'importe quelle forêt. Ils ont donc décidé de former une pyramide dans l'un des coins. Et contrairement aux cafards, qui pullulent constamment, les fourmis semblent se comporter nettement plus calmement. Commençons par vérifier les deux groupes d'insectes avec un œuf de caille à la coque. Je me demande qui s'en sortira le plus rapidement, les fourmis ou les cafards. Nous nettoyons l'œuf, le coupons en deux, envoyons chaque partie à l'aquarium et commençons à accepter les paris. Les cafards ont immédiatement attaqué l'œuf et ont commencé à en mordre des morceaux. Mais pour les fourmis, la situation est un peu différente. Ceux-ci ont commencé à courir dans l'aquarium, mais l'œuf d'insecte a été ignoré. La plupart d'entre eux préfèrent s'asseoir dans les coins. Seules quelques fourmis ont prêté attention à la friandise. Alors, nous déplaçons la moitié dans un coin où la concentration d'insectes est nettement plus importante. Pendant ce temps, les cafards ont déjà mangé la moitié de l'œuf de tous les côtés, en mordant les morceaux bout par petit bout. Ils le font de manière désorganisée et se poussent constamment hors de la friandise. Les fourmis agissent différemment, créant une sorte de file d'attente pour avoir le droit d'en manger un peu. Plus tard, après une demi-heure, nous pouvons déjà conclure que l'approche des cafards s'est avérée plus efficace en termes d'alimentation. Ils sont clairement en tête. C'est comme ça que ça s'est passé pendant les 2 heures suivantes. Au cours du processus de consommation de l'œuf par les deux types d'insectes, un détail extrêmement intéressant a été découvert. Les cafards aimaient davantage le blanc, et en 2 heures, ils l'ont presque complètement mangé, ignorant presque le jaune. En même temps, les fourmis aimaient davantage le jaune et le mangeaient plus activement. C'est bien sûr par rapport aux cafards, une telle vitesse de consommation peut en effet être qualifiée d'active. Et tandis que certaines fourmis finissent lentement l'œuf, les autres errent toujours dans l'aquarium sans rien faire. Donnons-leur quelque chose à faire. Vérifions comment les fourmis se comporteront si un cafard leur est descendu. Dès le début, il commença littéralement à se précipiter dans toutes les directions, mais les fourmis avaient déjà remarqué l'étranger. Les habitants de la forêt se sont immédiatement précipités et ont commencé à le mordre et à l'attraper par les pattes. À propos, ces fourmis mordent très douloureusement car elles pulvérisent également de l'acide chaud, mais même lorsqu'elles se sont retrouvées sur le dos et pratiquement immobilisées, le cafard a tenté de repousser les agresseurs rouges, tournant furieusement autour de son axe. Mais cela n'a aidé que pendant une courte période à chasser les envahisseurs. Et puis 2 fourmis n'ont pas pu partager quelque chose et ont commencé à se battre entre elles. Mais cela n'a eu que peu d'effet, car les autres ont continué à attaquer le cafard. Curieusement, il a continué à les combattre de toute la puissance de... Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons organiser une compétition entre 1000 cafards et 1000 fourmis rouges guerrières des forêts. Voyons qui sera le plus fort, aussi bien dans les compétitions en 1 contre 1 que dans les batailles mur à mur. Mais d'abord, examinons de plus près chacun de ces groupes. Ces cafards sont inhabituels, ce sont des turkmènes. Contrairement aux traditionnels, celles-ci ne savent pas se déplacer sur des surfaces lisses verticales, notamment en verre. Dans un aquarium, ils ne peuvent grimper qu'aux endroits où il reste un peu de mastic. Et parmi les cafards, on trouve aussi des individus blancs, mais ce ne sont pas des albinos, comme cela peut paraître à première vue. La couleur blanche est caractéristique des cafards ayant récemment mué. Parlons maintenant des fourmis. Les fourmis rouges des forêts sont les auteurs de ces hôtes fourmilières que l'on peut trouver dans n'importe quelle forêt. Ils ont donc décidé de former une pyramide dans l'un des coins. Et contrairement aux cafards, qui pullulent constamment, les fourmis semblent se comporter nettement plus calmement. Commençons par vérifier les deux groupes d'insectes avec un œuf de caille à la coque. Je me demande qui s'en sortira le plus rapidement, les fourmis ou les cafards. Nous nettoyons l'œuf, le coupons en deux,
Envoyons chaque partie à l'aquarium et commençons à accepter les paris. Les cafards ont immédiatement attaqué l'œuf et ont commencé à en mordre des morceaux. Mais pour les fourmis, la situation est un peu différente. Ceux-ci ont commencé à courir dans l'aquarium, mais l'œuf d'insecte a été ignoré. La plupart d'entre eux préfèrent s'asseoir dans les coins. Seules quelques fourmis ont prêté attention à la friandise. Alors, nous déplaçons la moitié dans un coin où la concentration d'insectes est nettement plus importante. Pendant ce temps, les cafards ont déjà mangé la moitié de l'œuf de tous les côtés, en mordant les morceaux bout par petit bout. Ils le font de manière désorganisée et se poussent constamment hors de la friandise. Les fourmis agissent différemment, créant une sorte de file d'attente pour avoir le droit d'en manger un peu. Plus tard, après une demi-heure, nous pouvons déjà conclure que l'approche des cafards s'est avérée plus efficace en termes d'alimentation. Ils sont clairement en tête. C'est comme ça que ça s'est passé pendant les 2 heures suivantes. Au cours du processus de consommation de l'œuf par les 2 types d'insectes, un détail extrêmement intéressant a été découvert. Les cafards aimaient davantage le blanc, et en 2 heures, ils l'ont presque complètement mangé, ignorant presque le jaune. En même temps, les fourmis aimaient davantage le jaune et le mangeaient plus activement. C'est bien sûr par rapport aux cafards, une telle vitesse de consommation peut en effet être qualifiée d'active. Et tandis que certaines fourmis finissent lentement l'œuf, les autres errent toujours dans l'aquarium sans rien faire. Donnons-leur quelque chose à faire. Vérifions comment les fourmis se comporteront si un cafard leur est descendu. Dès le début, il commença littéralement à se précipiter dans toutes les directions, mais les fourmis avaient déjà remarqué l'étranger. Les habitants de la forêt se sont immédiatement précipités et ont commencé à le mordre et à l'attraper par les pattes. À propos, ces fourmis mordent très douloureusement car elles pulvérisent également de l'acide chaud, mais même lorsqu'elles se sont retrouvées sur le dos et pratiquement immobilisées, le cafard a tenté de repousser les agresseurs rouges, tournant furieusement autour de son axe. Mais cela n'a aidé que pendant une courte période à chasser les envahisseurs. Et puis 2 fourmis n'ont pas pu partager quelque chose et ont commencé à se battre entre elles. Mais cela n'a eu que peu d'effet, car les autres ont continué à attaquer le cafard. Curieusement, il a continué à les combattre de toute la puissance de ses pattes. Fait intéressant, les fourmis n'ont pas attaqué l'insecte tout ensemble. Littéralement, quelques soldats des rouges ont attaqué le cafard, tandis que les autres s'affairaient simplement comme si de rien n'était à proximité. À un moment donné, les fourmis ont attrapé le cafard et ont commencé à la transporter quelque part. De manière générale, un cafard contre toute une bande de fourmis agressives n'est pas du tout un guerrier. Il est maintenant temps de vérifier comment certains insectes et autres insectes réagiront aux produits liquides, disons du Pepsi. Nous versons la boisson dans une seringue. Ensuite, nous plaçons un récipient en plastique dans chaque aquarium pour que tout soit juste. Versons 2 millilitres dans chacun d'eux. Les cafards ont commencé à boire avec un tel enthousiasme que certains individus ont même décidé de nager. Cependant, les fourmis n'étaient pas non plus très organisées et se noyaient littéralement dans la boisson sucrée. Mais la vitesse des 2 groupes d'insectes était toujours différente. Il n'a fallu que 20 minutes au cafard pour vider le récipient et c'était comme s'il n'y avait rien dans le couvercle. Mais aux fourmis, il a fallu 1 heure et 15 minutes entières pour faire la même chose. Puisque les 2 groupes d'individus se sont déjà rafraîchis avec du Pepsi, il est temps pour une autre confrontation. Voyons comment une fourmi et un cafard s'affrontent l'un contre l'autre. Une boîte de pétri servira d'octogone improvisé. Oui, la bataille va commencer. La fourmi a immédiatement compris ce qui se passait et a commencé à chasser le cafard à travers toute la surface. Et le cafard a utilisé la tactique de se retourner sur le dos et a ainsi dérouté l'ennemi. Après ça, la fourmi a décidé de ne pas abandonner une seule chance de gagner. Alors, elle a continué à chasser le cafard autour du périmètre. À un moment donné, la fourmi a même commencé à s'échauffer avant la prochaine série de coups. Agitant soigneusement ses pattes, elle s'est précipitée à nouveau sur l'ennemi.
En gros, la fourmi est définitivement sortie gagnante au point. Elle est définitivement de nature combative, ce qu'on peut pas dire d'un cafard. Il est temps d'offrir aux deux communautés d'insectes une autre friandise savoureuse, une banane. Coupons 2 morceaux égaux et jetons-les dans chacun des aquariums. Les fourmis, comme toujours auparavant, ont décidé que rien n'était pressé. Mais les cafards, comme on pouvait s'y attendre, ont attaqué les fruits sucrés de tous les côtés. D'ailleurs, cette fois, ils n'ont pas attaqué, mais se sont comportés de manière plus calme et plus organisée. Mais même dans cette situation, les cafards ont fini la friandise exotique en seulement 10 minutes. Après le même temps, les fourmis n'ont même pas fini la moitié. Pendant ce temps, les habitants rouges de la forêt dégustent tranquillement les fruits. Il est temps de vérifier comment se sentiront 3 fourmis en compagnie d'une centaine de cafards. Peut-être que les fourmis ne mangent pas aussi vite que les cafards, mais elles sont certainement des leaders en termes de dureté et de conflit. Une fois à l'intérieur de l'aquarium, les ouvriers rouges ont immédiatement commencé à errer dans la cage à la recherche de quelqu'un avec qui se battre. Les cafards n'ont eu d'autre choix que de se disperser sous la pression de petits agresseurs. Une des fourmis a même attrapé l'habitant de l'aquarium par la patte et il a essayé de l'acheter. Sans pitié, en courant d'avant en arrière. Une autre fourmi a également essayé de chevaucher des cafards, mais avec beaucoup moins de succès.